Et c'est l'heure du broker du jour. Comme tous les mardis, on va retrouver nos deux experts. Les deux en plateau, David Derry et Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour à vous deux. Bonjour. Vous êtes analyste marché chez eToro. Et on va commencer par vous, Antoine, pour évoquer les market movers en Europe. On va commencer par le CAC, on le disait. La semaine dernière, eh bien, il a réussi à terminer in extremis, à signer une perf hebdomadaire dans le vert grâce à une superbe progression, une belle progression de 2% vendredi, belle progression hier aussi, mais ce matin ça se profile un peu moins bien. Oui, alors effectivement, la semaine dernière on a passé toute la semaine dans le rouge et grâce à une performance de 2% vendredi, on a réussi à finir à plus 0,05, donc bon c'est quasi flat mais au moins on a sauvé, le territoire négatif. C'est vrai qu'on a eu des marchés qui ont bien réagi. Alors il y a eu le chiffre d'inflation aux États-Unis, David va en reparler, ce chiffre a fait baisser les marchés puisqu'il est sorti plus haut que prévu, mais finalement on anticipe une réduction, une hausse de taux. Donc plus importante forcément, mais il y a deux ventes de la Fed qui ont annoncé qu'on ne va pas dépasser les 75 points de base pour la prochaine pour la prochaine réunion de la Fed. On verra, ça intervient la semaine prochaine. En tout cas, ça a fait rebondir les marchés. On sent que les marchés n'ont plus envie de casser certains supports majeurs, et c'est notamment le cas pour le CAC 40, puisque quand on regarde graphiquement, on est revenu tester les points bas annuels. C'était début juillet, donc c'était à 5008 à peu près. Et derrière, on a stagné, on n'a pas enfoncé ces niveaux et on a commencé à rebondir, à passer au-dessus des 6000. Hier, on a même atteint quasiment la première résistance à 6130, on a atteint. Et puis ce matin, on rebaisse un petit peu, mais on voit que, maintenant, depuis un mois, les marchés font plus grand-chose, ils restent dans un range. Et maintenant, on va voir un petit peu comment ça va se passer pendant l'été, sachant que les volumes vont être réduits. Donc il peut y avoir de la volatilité, la volatilité est toujours présente, mais en tout cas, pour l'instant, on a des marchés qui sont plutôt qui sont plutôt flat. Je vais remettre mon micro, c'est les aléas. Alors, moi je vais enchaîner, oui, effectivement, on va évoquer Alstom, la multinationale ferroviaire qui a publié des résultats solides pour le premier trimestre, pour le second même, des ventes en hausse de 8% au premier trimestre, un chiffre d'affaires à 4 milliards d'euros au second trimestre, mais les commandes s'essoufflent. Oui, effectivement. Alors Alstom, c'est le groupe ferroviaire numéro 2 mondial qui a publié ses résultats ce matin. Et on voit que les résultats sont mal accueillis, puisque le titre perd 3% à l'ouverture, même si les résultats ne sont pas si mauvais. Alors, ils ne sont pas non plus extraordinaires. On voit que le chiffre d'affaires a augmenté de 8%. Il est sorti à 4 milliards d'euros, mais il est sous les attentes. Et on a aussi des prises de commandes, alors elles qui ont baissé de 16%, mais qui sont au-dessus des attentes. Donc finalement, c'est des chiffres, on va dire, en demi-teinte. Même si le carnet de commandes d'Alstom s'élève à 83 milliards d'euros, donc c'est considérable, c'est le plus haut historique pour Alstom en termes de commandes. Finalement, le titre avait bien progressé quand on regarde récemment, puisque on avait pris à peu près 10% depuis le début du mois, donc on a une petite prise de bénéfice sur le titre. Après, c'est vrai que Alstom est dans un secteur du ferroviaire qui, est un secteur qui est assez porteur, notamment dans la rénovation des trains qui vont devenir des trains à hydrogène dans les prochaines années. Il y a encore des pays qui sont très peu équipés aussi en ferroviaire, comme l'Inde par exemple, et Alstom a gagné quelques contrats là-bas de plusieurs milliards d'euros, donc ça c'est positif. L'Égypte aussi. En Égypte aussi, oui, effectivement. Donc il y a quand même encore des pays avec une grande population qui sont peu équipés en ferroviaire, en métro aussi, parce que Alstom construit des lignes de métro. Donc ça c'est positif. Et ensuite l'intégration de Bombardier, c'était l'acquisition qu'Alstom a fait il y a plusieurs années, commence à porter ses fruits parce que on a une synergie de 102 millions d'euros cette année. Donc c'est la première année où il y a des synergies avec Bombardier. Donc ça aussi c'est positif. Donc à mon sens, c'est un titre qui devrait quand même continuer à progresser, sachant que le titre a été fortement, quand on regarde à long terme, on a une forte chute. Mais maintenant, depuis le mois de mars, on voit que on a un titre qui essaie de rebondir. Et selon moi, ça devrait continuer, je pense, pour Alstom.
Évoquons à présent, après le ferroviaire, l'aérien et Airbus qui signaient la plus forte hausse du CAC la semaine dernière. Le constructeur aéronautique qui profite de la force du dollar. Voilà, alors Airbus c'est très intéressant parce qu'Airbus c'est un titre qui produit, enfin un groupe qui produit tous ces avions. Donc en euros et qui vend 80% de son chiffre d'affaires en dollars. Donc en fait le ratio est très bon dans des périodes où le dollar est très fort, donc c'est le cas actuellement. On voit qu'Airbus depuis le début du mois de juillet a repris 18%. Donc après on reste à long terme dans un range, donc on a bien rebondi sur le support d'ailleurs à 90 €. On est toujours dans un range depuis 2021, mais on voit que c'est un titre qui quand même profite de la hausse du dollar et qui a annoncé récemment une méga commande de Delta Airlines aux États-Unis. Donc ça porte sur 95 avions de la famille A220, donc c'est considérable. Et là actuellement il y a le salon aéronautique de Farnborough en Angleterre et Delta devrait continuer ses commandes, donc poursuivre ses commandes. Donc c'est plutôt de bon augure pour Airbus. Alors maintenant on est un peu au milieu du range graphiquement. On va voir comment ça réagit, mais vous savez qu'Airbus, c'est un titre, c'est une société quand même qui a quand même des avantages comparatifs et qui est seule en fait, une situation de monopole avec, duopole avec Boeing. Du coup, c'est quand même un groupe qui devrait encore performer selon moi dans les prochaines années.